Alors, la musique de Untitled, comment dire, je sais par ailleurs elle fait partie d'une non-rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, même si elle était présente à l'origine du projet du film, elle a été finalement greffée ensuite sur le film. Le film n'en est pas déduit, enfin, en aucune manière. Et donc, je dirais que cette non-rencontre, pour moi, elle se marque dans une sorte de parallélisme, mais qui reste très, très superficiel avec le film. C'est-à-dire, dans les deux cas, il s'agit de mettre l'accent sur quelque chose qui est de l'ordre d'une répétition mécanique, d'une mise en scène du mécanique, y compris, alors bon, c'est très connu, avec la présence de ces fameuses sirènes dans la musique de Untitled, qui sont finalement la sirène, c'est quoi? Ça serait une sorte de ligne géométrique faite son, finalement. C'est-à-dire c'est une évolution linéaire et une sorte de ligne pure, finalement, en musique. Donc comme si on avait une sorte de diagonale sonore, c'est un peu ça la sirène. On a aussi toutes ces formes mécaniques dans le film de Léger, mais on a l'impression que ça ne se rencontre pas, c'est-à-dire ce qui fait vraiment le rythme propre du film est presque en contradiction parfois avec le rythme de la musique d'Untitled, bon, avec ces passages qui sont très aussi marqués par une esthétique proche du Sacre du Printemps, ces passages lourdement rythmés, avec des changements de mesure comme ça très déstabilisants et en même temps très, très marqués toujours, très, très percutés. Il y a la même chose dans le film, mais ça ne marche pas ensemble. Voilà. Donc on a presque l'impression, des fois, je pense à des passages qui dans le film sont très, très presque minimalistes. Il y a un cercle blanc avec un triangle blanc qui se mettent à osciller comme ça et à s'échanger de façon rythmique, et ça ne marche pas du tout avec la musique. Donc c'est assez étonnant de sentir cette espèce de constante tension entre les deux.